L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Hosanna, béni celui qui vient au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mes frères et mes sœurs partout dans le monde et là où vous êtes pris. Vous allez me suivre peut-être dans vos téléphones, dans les télévisions ou dans vos portables. Je vous souhaite la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mes bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur pour venir parler aux pasteurs, aux prophètes, évangélistes et bishops, et tout le monde qui porte les titres dans ce système de choses, y compris les frères et les sœurs, les simples frères et sœurs, en général le corps du Christ. Le Seigneur me dit ceci. Dans les livres de Jean chapitre 4, le verset 23 jusqu'à 24. Jean chapitre 4, verset 23-24. Je viens présenter ces messages que le Seigneur m'a parlé. Aujourd'hui, beaucoup de gens portent des titres dans les églises et beaucoup de gens se disent chrétiens, mais en réalité, vous n'êtes pas des chrétiens. Ou si je peux dire ça, nous ne sommes pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que en considérant ces versets, beaucoup de gens lisent ces versets superficiels. Alors le verset est très clair. Si nous voulons comprendre cela, ce que le Seigneur m'a dit, je vous amène dans une brève prière pour que le Saint-Esprit nous guide et puisse donner la compréhension à toute personne qui va écouter ces messages. Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous sommes venus devant ta sainte face par l'alliance que tu as conclue avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous bénéficions de cette grâce, car tu as promis à nos ancêtres que sa postérité devrait devenir grande comme les étoiles des cieux et les graines de sable. Nous voici, nous bénéficions de cette promesse. Voilà la raison pour laquelle nous nous prosternons devant ta sainte face pour que nous puissions aussi bénéficier de cette grâce. Seigneur, je viens présenter tout le monde qui vont suivre ces messages et le partager, afin que la grâce et la paix soient avec eux et qu'ils puissent bénéficier également de ces dons que tu nous as donnés et de ces bienveillances que tu as promis à nos ancêtres au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Mes bien-aimés, sans plus retarder, c'est un verset que nous utilisons beaucoup, mais beaucoup de personnes comprennent cela d'une manière pas vraiment. Alors je viens de lire Jean chapitre 4, le verset 23 et le verset 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais bien aimés, l'heure vient. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit l'heure vient, et il précise encore que
elle est déjà venue. Donc nous sommes en train de traverser une ère que les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Comment nous pouvons adorer le Père en esprit et en vérité? C'est ce que le Seigneur m'envoie pour venir expliquer aux enfants de Dieu. Mais quand il souligne le vrai adorateur, cela veut dire que s'il y a un vrai, il y a aussi un faux. Nous n'allons pas retarder là-dessus car nous savons qu'il y a beaucoup de faux adorateurs qui sont aussi dans l'église. Quand on parle des adorateurs, on ne voit pas le païen, mais on est en train de voir ceux qui s'appellent chrétiens. Il y a beaucoup de faux adorateurs. Comment nous pouvons discerner entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs? Voilà la partie du message qui commence. Le Seigneur me donne le verset de Matthieu chapitre 7, les versets 18 jusqu'à 20. Il dit ceci: un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Et le verset 21 dit: ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Soulignez, le Père qui est dans le ciel. C'est pour cela que j'ai tiré l'attention aux bishops, pasteurs, prophètes, évangélistes, tous les 5 ministères qui se disent chrétiens. Alléluia. Ici, il dit d'abord que c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Cela veut dire que beaucoup de gens qu'on appelle pères, mais les chrétiens sont en train de faire la volonté de Père terrestre, mais ce n'est pas le Père qui est dans le ciel. Alors, tout chrétien qui fait la volonté de leur pasteur, de leur prophète, de leur bishop, de leur évangéliste, de leur mukambi, sache-le très bien que ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Car Jésus dit que c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Quel est le Père? Ce n'est pas le Père physique, ce n'est pas le Père qui t'enseigne la Bible, ce n'est pas le Père qui est en train de... tu te prosternes devant lui, tu es en train de voir que c'est lui maintenant qui est Dieu. Il dit non, c'est le Père qui est dans le ciel. Alléluia. Maintenant, on remonte dans notre sujet. C'est à leurs fruits que vous allez connaître le vrai adorateur et le faux adorateur. Aujourd'hui, quelqu'un peut bien enseigner la sanctification. Aujourd'hui, quelqu'un peut bien enseigner la repentance. Aujourd'hui, quelqu'un peut bien enseigner le dépouillement à l'église. Mais est-ce que réellement sa vie aussi est conforme par rapport à ce qu'il enseigne? Quel est le comportement ou sa conduite en dehors de l'église, en dehors de l'enseignement? Est-ce que ces fruits sont bons ou sont mauvais? C'est pour cela que Jésus-Christ souligne qu'un arbre, quand cet arbre est mauvais, ça ne peut jamais porter de bons fruits. Et un arbre qui est bon également ne peut jamais porter de mauvais fruits. C'est-à-dire, quelqu'un peut bien faire semblant d'être un bon arbre dans l'église, enseigner, mais il est en train d'être... faire semblant devant les gens. Mais en réalité, le produit qu'il produit, c'est un produit qui est pourri. Un fruit qui est pourri. Quelle est ta vie après avoir enseigné à l'église? Est-ce que tu es toujours pasteur? Tu es toujours prophète? Tu es toujours bishop? Même là où tu es toute seule et que personne ne te voit? C'est pour cela, c'est ce genre des adorateurs qui peuvent être
appelés les vrais adorateurs. Alors, ces vrais adorateurs-là doivent adorer maintenant le Père en esprit. Comment on peut adorer le Père en esprit? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, adorent le Père dans la chair et non dans l'esprit. Quelles sont tes priorités? Quels sont tes objectifs? Est-ce que quand tu adores le Père, tu lui représentes par une chose ou tes pensées sont connectées dans l'esprit? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui adorent le Seigneur par leurs lèvres, mais le cœur est très loin du Seigneur. Quelqu'un qui est en train de faire la prière ou lire la Bible, mais il ne voit pas la manifestation, la présence du Saint-Esprit. Ce sont ces adorateurs qui sont faux, qui adorent le Père dans la chair. Un chrétien doit adorer le Père en esprit. Tous tes objectifs, tous tes projets. Et quand tu es dans l'esprit, tu dois être connecté avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, cela veut dire que tu es en train d'adorer le Père dans la chair. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Adorer le Seigneur en esprit. Est-ce que quand tu dis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comment tu ressens? Mais bien aimés, soyons francs. Si tu dis le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne sens rien au-dedans de toi, sache-le bien que tu es en train d'adorer le Seigneur dans la chair. Justement le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, c'est lui qui va répéter avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu répètes, tu sens la connexion du Saint-Esprit au-dedans de toi. Ça te connecte avec le ciel. Cela veut dire que tu es en train d'adorer le Seigneur, Dieu le Père en esprit. Si tu dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu ne vois pas une connexion, tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit en toi, sache-le bien, mes bien-aimés, tu dois multiplier les efforts pour chercher ce Dieu-là. Sache-le bien que tu ne lui es pas encore connu. Sache-le bien que tu as encore du travail à faire. C'est ça le mystère qui réside dans ces versets de Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Et le deuxième point, en vérité. Maintenant, comment tu dois savoir que tu es en train de prier le Père en vérité? Mes bien-aimés, la vérité, c'est la parole de Dieu. Est-ce que ta conduite, ton comportement, tes décisions sont liées dans la parole de Dieu? Est-ce que tu ne sors pas en dehors de la parole de Dieu? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas un petit mensonge, il n'y a pas aussi un vrai mensonge. Toute ta vie, quel que soit quelque chose qui va écouter ta vie, mais tu dois apprendre à dire la vérité. Mais bien aimé, sache-le très bien. Quand quelqu'un, par exemple, t'appelle au téléphone, tu es à Victoire, mais toi tu dis que non, je suis en ville. Mais bien aimé, le ciel a déjà noté que tu as menti. Nous devrons chercher à marcher dans la pureté. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15 à 16, que Dieu est pur, Dieu est saint. Il nous a appelés, nous devons être aussi saints comme lui. Car personne ne verra le Père si seulement que il n'y a pas la sanctification en toi. La vie de sanctification, cela veut dire qu'il faut marcher comme le Seigneur est.
Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que l'impie n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est le temps. Seigneur Jésus-Christ dit que l'heure est déjà là, mes bien-aimés. L'heure est déjà là. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de marcher dans la vérité. Tu as mangé, par exemple, ou on t'a donné, tu as mangé, mais tu dis que je n'ai pas mangé. On t'a donné 500 francs d'aller acheter quelque chose. Tu arrives là-bas et que tu as, comment on appelle ça, hein, au cacoli. Au lieu de prendre cette chose-là à 500 francs, tu as pris ça maintenant en 3 francs. Et 300 francs, pardon. Et les 200 francs, tu mets dans la poche. Quand tu arrives, tu dis à la personne que voilà, j'ai acheté quelque chose. Comme tu m'as envoyé, tu sais que c'est 500 francs. Mais tu as acheté ça à 300 francs. Mais les 200 francs, tu as mis dans la poche. Mais bien aimé, tu n'es pas un vrai adorateur. Tu ne marches pas dans la vérité. Et la Bible dit que c'est ce genre d'adorateurs que le Père est en train de chercher. Mais bien aimé, nous ne pouvons jamais prier Dieu dans la chair, car lui-même, il a dit qu'il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent également doivent aussi l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si les fruits que tu manifestes sont encore dans la chair, ta manière d'avoir les choses comme un païen, tes préoccupations comme tu es une sœur, mais comme tu t'habilles comme une prostituée, le phare à joues, le pantalon qui dessine toutes les parties intimes. En fait, ta vie reflète toujours comme quelqu'un qui est dans le monde. Tu n'es pas un vrai adorateur, c'est lui qui adore le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est se conformer à la manière dont Dieu lui-même est, parce qu'il est esprit. Alléluia. Voilà ce que nous devrons retenir. C'est ça que le Seigneur a voulu que je vienne éclairer à son peuple. L'heure est déjà là. Est-ce que tu es en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Tu pourrais être 15 ans étant que chrétien, 20 ans étant que chrétien, 40 ans, mais le Seigneur ne te connaît pas. Ton langage doit être différent par rapport aux gens qui ne lisent pas la Bible, les gens qui ne sont pas chrétiens. Et il y a aussi d'autres chrétiens. Entre le chrétien, il est chrétien, mais quand il se retrouve au milieu des gens du monde, on oublie carrément son identité. Dieu n'a pas besoin de ce genre d'adorateurs. Réservez au moins 1 heure du temps par jour de prier en langue. Tu peux séparer ça 30 minutes ou 30 minutes. Et pendant que tu es en train de prier en langue, le Saint-Esprit va se connecter en toi. Il va commencer à te diriger, à te montrer comment tu peux maintenant commencer à prier, à adorer le Père en esprit et en vérité. Beaucoup de gens pensent que adorer, ce n'est que chanter des louanges. Mais bien aimé, beaucoup de chansons chrétiennes qui sont là, ce sont des chansons que Dieu ne regarde même pas. Est-ce que la personne qui a créé cette chanson a vraiment des relations intimes avec Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui chante Jésus, Jésus. Et que ces chansons sont acceptées devant Dieu parce qu'il y a le nom de Jésus. Rappelez-vous le verset que nous avons lu, que ce n'est pas
tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de cieux. Ce n'est pas tout, mes bien-aimés. Voilà la raison pour laquelle nous devrons avoir un langage chrétien, un habillement chrétien. C'est ainsi que le Saint-Esprit restera dans ton corps. Il dit très bien que ton corps est son temple. Mais bien aimé, si tu te conduis dans ton corps comme un païen, comment le Saint-Esprit résidera dans un corps qui est comme le corps d'un païen? Une sœur, tu vois les choses comme les gens de ce monde. Tu t'habilles comme une prostituée. Ton habillement est pierre d'achoppement devant les hommes même. Et surtout ici à l'Europe, on le voit, mes bien-aimés, les sous-vêtements. Les sous-vêtements jadis, c'était quelque chose qui est dans la chambre. Ou soit peut-être à la plage. Aujourd'hui, les gens marchent dans les sous-vêtements. Quand je dis sous-vêtements, mes bien-aimés, c'est sous-vêtements. Et tout le monde qui sont à l'Europe comprend ce que moi je vais dire. Avec un soutien. Quelqu'un est en train... La pudeur n'est plus. Il marche calmement sans reproche. Mais bien-aimés, jusqu'à où va le monde? Ça, ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ est en train est déjà là. C'est pour cela qu'il dit ici que l'heure est déjà venue. Et toi, chrétien, est-ce que le temple du Saint-Esprit t'y habille cela d'une manière décente? Ou bien c'est un temple qui est confondu par rapport au temple de Satan? Toute cette femme-là qui se déambule avec des habits choquants, qui choquent les consciences des autres, parce que leur temple, c'est le temple de Satan. Et toi, ton temple, est-ce que c'est le temple du Saint-Esprit? Ça doit se refléter aussi que réellement, tu as un temple du Saint-Esprit en toi. Il doit y avoir la différence entre ceux qui a l'Esprit Saint de Dieu et ceux qui adorent le Seigneur dans l'esprit et la vérité. Quand on voit une femme, on ne peut pas discerner si elle est chrétienne. Mais or, c'est une chantre. Or, elle est diaconesse. Or, elle est pasteur. Or, elle a une grande responsabilité dans leur église. Mais bien aimés, voilà les caractéristiques qu'on peut savoir le vrai adorateur et le faux adorateur. Mettons nos vies en règle. Jésus est en train de frapper. Les gens disent que Jésus vient bientôt. Mais moi, j'ai toujours dit que Jésus est déjà là. Pourquoi je dis toujours que Jésus est déjà là, mes bien-aimés? Parce qu'il est en train de séparer déjà entre les chèvres et les brebis. Et quand on lit le verset d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, c'est ça qui me confirme que Jésus est déjà là. Mais c'est toi qui es en train de penser qu'il n'est pas encore là. Je vais vous donner la différence pourquoi les gens pensent que Jésus n'est pas encore là. Jésus, quand il va venir dans le nuée, comme nous dit Apocalypse chapitre 1, le verset, il dit qu'il viendra dans le nuée et tout œil le verra. Donc, quand il va venir de cette manière, c'est justement pour aller venir prendre ce qu'il avait déjà choisi en esprit. Ceux qui se sont déjà séparés entre brebis et chèvres. Regarde, l'apôtre Jean a dit ceci, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà le temps que nous sommes en train de passer, mes bien-aimés. C'est ce temps ici que le Seigneur Jésus-Christ dit que l'heure est déjà là. Comment le Seigneur Jésus-Christ est en train de te parler, ma sœur? Comment il est en train de te parler, mon frère? C'est par le moyen de ses serviteurs.
C'est par cette voix ici que tu entends maintenant. C'est par la voix d'un frère. C'est par les écritures qui est écrites dans la Bible. C'est par les songes. C'est par les visions. Comme est écrit dans le Job chapitre 33, les versets 15 à 16, que Dieu tantôt parle d'une manière ou d'une autre, dans les visions, dans les rêves, quand nous dormions, en profond sommeil, Dieu prend ses pensées, il vient t'inculquer. Mais toi, tu es là, quand tu te réveilles, tu dis, ah, c'est justement un rêve, et tu continues ta vie. Au dernier jour, Dieu dira que tu n'étais pas un vrai adorateur. Or, la Bible nous dit que c'est maintenant ici qu'il est en train de frapper. Si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Car le verset 22 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. C'est ainsi que tu adoreras le Père en esprit et en vérité. Quand tu pries, quand tu appelles Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne ressens rien au-dedans de toi, sache-le bien que tu dois améliorer ta relation avec le Seigneur. Cela veut dire que tu ne pries pas le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que quand tu es connecté avec quelqu'un, quand tu lui appelles directement, il entend et il décroche ton appel. C'est ça, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mais quand tu dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu ne ressens rien, ça veut dire que tu dois améliorer quelque chose. Mais bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a dit, que je viens dire à son peuple. Il est déjà en train de frapper à la porte. Comment comportes-tu? Comment tu te comportes par le temple que Dieu t'a donné? Les gens disent que non, c'est justement les corps. Dieu n'a pas besoin de ses corps. Mais son corps doit être aussi pur, extérieurement et intérieurement. C'est ce que dit la Bible. Mais bien aimé, le Seigneur est en train de parler. Est en train de parler. Quand tu ouvres la porte, il viendra chez toi. Vous mangerez ensemble. Comment vous allez manger avec le Seigneur? C'est par le moyen de sa parole. C'est par le moyen du Saint-Esprit. Il va commencer à t'enseigner. Il va commencer à te dire que ça et ça et ça et ça et ça, ce n'est pas bon. Et n'attendez pas toujours que le Seigneur vienne te parler en personne dans le rêve ou dans les visions. Des fois, il peut utiliser le moyen comme tu es en train de m'écouter pour te corriger aussi. C'est ça que le Seigneur a dit que tu souperais avec lui et toi avec lui aussi. Ça veut dire que quand il te demande quelque chose, toi aussi de ton côté, tu dois faire l'effort pour laisser cette chose-là. Mais bien aimé, personne qui est pire. Mais nous tous, nous faisons les efforts chaque jour d'enlever le fardeau qui peut faire que le Saint-Esprit n'agit pas en nous. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'a envoyé de venir vous dire en Jean chapitre 4, le verset 23 jusqu'à 24. C'est ainsi qu'on connaît comment adorer le Père en esprit et en vérité. Et c'est ça les adorateurs que le Seigneur cherche. Ce n'est pas le passé. Tout ce que tu as fait dans le passé, c'est passé. Mais le Seigneur veut te voir améliorer tes relations avec lui chaque jour. Il dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Que toute personne qui a des difficultés de savoir comment il peut marcher avec le Seigneur,
Comment il peut adorer le Seigneur en esprit, surtout que nous avons insisté, et en vérité? Si tu dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que tu sens rien au-dedans de toi, mais bien aimé, je le répète encore, le Seigneur me dit que améliore tes relations. Cela veut dire que toutes les prières que tu fais, tout ce que tu fais, tu es en train de faire ça dans la chair. Il n'y a pas la connexion avec lui. Alors je te demande de prendre ta main droite, pose sur ton cœur. Je vais prier avec toi. Je vais te connecter maintenant avec le ciel. Car le Seigneur m'a dit, je suis là pour délier les gens qui sont captifs, pour les amener au salut, pour les amener dans la voie du Seigneur. Alors, pose ta main droite sur ton cœur. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ta présence. Cette sœur qui a posé sa main sur son cœur, ce frère qui a posé sa main sur son cœur, que les feux de Saint-Esprit brillent au-dedans de lui. Tout ce que tu n'as pas planté. Tu as dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 18 à 19, qu'un arbre pourri ne peut jamais produire de bons fruits. Seigneur, je déclare et je confesse que cet homme, oh Dieu, que cette sœur, à partir de maintenant, qu'il soit un bon arbre, afin qu'il puisse produire de bons fruits. Je lui connecte avec l'Esprit de Dieu vivant. Je te connecte avec l'Esprit de Dieu vivant. Je te connecte avec l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, que ton cœur puisse être réceptif, que ton esprit puisse être réceptif, que ton âme puisse être réceptif, afin que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, afin que ton esprit se connecte avec l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses lui adorer en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus, que toute chose qui est en train de faire une barrière en toi, que tu ne puisses pas te connecter avec lui, quand tu cites son nom, je les brise au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Que tout obstacle, au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu, 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 que ça puisse brûler tout arbre que le Seigneur n'a pas planté au-dedans de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. À toi, ô Seigneur, l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Dis Amen, ma soeur. Dis Amen, mon frère. Pendant que tu as écouté cette prière, tu as senti la présence de Saint-Esprit au-dedans de toi. Maintenant, ça c'est ta marche. Commence à marcher avec le Seigneur. Commence à adorer avec le Seigneur. Car il est en train de chercher ses vrais adorateurs. Tu ne fais pas encore partie des faux adorateurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu m'écoutes. Merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que ta main, Seigneur, pose cela sur la main de ces frères-là. Pose cela sur la main de cette sœur-là. Sanctifie son esprit, ô Dieu. Donne-lui un esprit nouveau. Donne-lui un esprit de la vérité. Afin qu'à partir de cet enseignement, qu'il commence maintenant à adorer. Qu'il commence à t'adorer en esprit et en vérité. Que la connexion s'efface maintenant avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci ma sœur. Si tu es touché, n'hésite pas de laisser un bon commentaire. Si tu n'es pas touché aussi, dis-moi, peut-être il y a quelque chose encore que tu dois travailler. Mais je sais que le Seigneur t'a visité. Je sais que le Seigneur t'a visité. Vois les choses dans l'esprit, ma sœur. Vois les choses dans l'esprit, mon frère. Tu ne peux pas faire une marche avec le Seigneur si tu es toujours dans la chair, si tu es toujours négatif. Pour faire une bonne marche avec le Seigneur, il faut que toi, tu sois aussi dans l'esprit. Car il est esprit. Car il est esprit. C'est ainsi que toi aussi, tu dois être en esprit. Afin que vous puissiez faire une marche ensemble avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Partagez ce message. Pendant que tu es en train de partager, toi aussi, tu es en train de contribuer aussi à l'évangile. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.
l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.